أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع التحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, vendredi 16 mars 2018, ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer, Inch'Allah, avec notre thème, la purification majeure et mineure sur Radio Nour. Vous êtes bien connectés, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous fasse comprendre notre religion et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, chers frères dans la foi. Toujours, Inch'Allah, nous allons parler sur la purification aujourd'hui, surtout la purification majeure. C'est qu'on appelle généralement grand lavage ou lavage janaba ou ghuslu al-janaba. Aujourd'hui, chers frères dans la foi, ce thème nous concerne tous, car la purification, l'islam n'a pas négligé la purification, qu'elle soit majeure ou mineure. Nous allons parler de lavage de janaba aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi ablution majeure ou grandes ablutions. L'importance de grand lavage ou grand ablution pour côté de la santé et pour aussi côté spirituel pour l'islam. On va essayer d'abord de connaître ablution yani grand ou majeur, ou la purification majeure. C'est quand même d'abord al-janaba. Surtout côté des janaba que nous allons beaucoup utiliser aujourd'hui, ou impurité majeure. Al-janaba, c'est aussi alors l'impurité majeure que l'on doit se laver, se purifier de cela, surtout pour une femme après la menstruation ou le lochi, ou après avoir consommé le mariage. Pour un homme ou bien une femme, tout le monde doit se laver pour se purifier de cette impurité. On doit se laver après avoir consommé le mariage. La femme aussi doit se laver. Alors, après l'accouchement, le lochi, après aussi la menstruation. Lorsque tous ces cas-là, on doit se laver. Ça, c'est des grands ablutions. Petite ablution ne peut pas alors arranger ou régler ce problème-là. Al-janaba, c'est quoi?
c'est une impurité qui arrive surtout après d'avoir consommé le mariage avec son mari ou sa femme. On doit se laver. Pourquoi laver tout le corps, comme l'islam dit? Pourquoi on ne peut pas seulement laver une partie comme une petite ablution? Mais l'islam oblige que la personne lave tous les corps, que l'eau arrive partout. Alors, de la tête jusqu'aux orteils, on doit se laver partout. Ça veut dire que cette impurité est partout sur le corps. Sinon, si c'était seulement une seule partie, on allait seulement laver alors ce côté et laisse le reste. Mais pourquoi obligatoirement il faut laver tous les corps, de la tête jusqu'aux orteils, après avoir consommé le mariage? Parce que, chers frères, dans la foi, l'islam a besoin de voir un musulman ou une musulmane toujours propre. Généralement, les gens se lavent peut-être avec le savon 5 fois ou bien 2 ou 3 fois par jour. Mais ça n'a rien à voir avec cette purification. Après après avoir consommé le mariage, même si tu te laves avec le savon 1000 fois par jour, toujours tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas encore se débarrassé de l'impurité. Et ce n'est pas seulement l'islam qui dit. Ce n'est pas seulement dans l'islam qu'on parle de cette purification. De certaines religions avant l'islam aussi exigent la femme ou l'homme après la consommation du mariage et de se purifier, de se laver avec de l'eau bien précisée dans surtout au Premier Testament. Ce n'est pas seulement dans l'islam. C'est Allah, le Créateur, qui nous a créés. Il connaît alors ce qu'il a mis en nous. Il connaît comment il faut purifier, si on peut dire comme ça, cet appareil. Celui qui nous a fabriqué, il connaît ce qu'il faut pour nettoyer ou pour mettre cet appareil en bon état. C'est comme tu as une voiture, la personne qui a fabriqué la voiture, il te dit, bon, il faut faire vidange, il faut faire comme ça, il faut faire... Toi, tu dis, non, moi, en tout cas, je vais faire à ma manière. Quand tu fais à ta manière, si la voiture tombe en panne, alors, c'est toi-même qui n'as pas respecté. Allah qui nous a créés, ce n'est pas dans l'islam seulement, dans les autres livres avant l'islam, Allah parle de la purification, grande ablution, et c'est purifié. Après, surtout, l'accouchement, après les règles chez la femme, après la consommation du mariage, dans certaines religions, même avant l'islam, si la femme voit ses règles, elle ne doit pas toucher quelque chose dans la maison. Elle ne peut pas toucher quelqu'un. Donc, parfois, et on met la personne, ils vont construire une petite maison à côté, on met la femme là-bas pendant une semaine. Elle va s'éloigner totalement de la famille. Oui. Et il faut, lorsque elle finit de voir ses règles, comme ça, quand elle finit de se laver, c'est là qu'elle peut s'approcher de son mari, de ses enfants, de tout le monde. Vous voyez, dans certaines religions, avant l'islam, vous allez regarder ce que Moussa alayhi salam il disait aux enfants d'Israël. Mais l'islam a enlevé cela. L'islam a dit que la femme, même si elle voit ses règles ou bien après l'accouchement, elle peut préparer pour tout le monde. Il n'y a pas des interdictions, sauf alors des rapports. Elle ne peut pas consommer le mariage avec son mari, elle ne peut pas faire la prière, elle ne peut pas toucher le Coran, elle ne peut pas faire le tawaf, le tour dans le Kaaba, ni venir rester dans la mosquée, des choses comme ça. Mais pour dire qu'elle ne peut pas toucher quelqu'un, elle ne peut pas préparer on ne peut pas manger ensemble, non.
l'islam dit qu'elle peut préparer bien. On mange, elle peut faire tout même avec son mari, sauf alors elle n'a pas la permission, ou son mari n'a pas la permission de consommer le mariage, c'est tout. Donc, mais certaines religions, c'était le contraire. Mais dans tous ces cas-là, on doit se laver après. Ici, al-janaba, l'impurité majeure, comme je disais tantôt, si c'est les pipis par exemple, quelqu'un qui part aller se soulager, il va peut-être laver seulement, excusez-moi, cette partie. Mais si c'est le sperme qui est sorti, c'est-à-dire le mani après la consommation du mariage ou par un autre, ou provoqué par autre chose, la personne doit laver tout le corps parce que tout le corps est dans l'état d'impurité. Il faut te laver. Celui qui fait la tête dure, refuser de se laver, il y a des conséquences, surtout côté de la santé pour la personne. Oui, même si la personne ne fait pas ça pour Allah, pour son Créateur, même si la personne refuse d'accepter ce que son Créateur a dit, et certes, lui-même, les conséquences est là, et ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Je vais amener certains exemples, Inch'Allah. Allah nous dit, si vous êtes dans l'état d'impurité majeure, lavez-vous propre avec de l'eau. C'est avec de l'eau qu'on se lave. Mais scientifiquement, ils ont découvert que ce que l'islam dit, et certaines religions aussi avant l'islam, que la personne doit se laver, une femme ou un homme doit se laver de la tête jusqu'aux orteils, faire les grandes ablutions, grand lavage. Pourquoi cela? Parce que, excusez-moi, parce que le thème ça peut être un peu lourd, bon, voilà, donc on va essayer de comprendre comme ça. Pendant des rapports, vous allez constater qu'il y a des sueurs, la sueur qui sort partout. On dirait que tu as fait le sport, exactement c'est comme le sport. Donc tu vois que le corps dégage alors des sueurs. Et les sueurs là, c'est pas comme les simples sueurs qu'on voit lorsqu'on est en train de travailler sur mention quelque part. Et les sueurs qui sortent pendant les sports de la chambre, c'est pas le même sueur qui sort lorsqu'on est sur un autre travail. Cela est à frapper le sueur. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour cette sueur-là que tu dois laver tout le corps, parce que c'est des poisons. Le corps a dégagé des saletés, le corps a dégagé des choses qui ne sont pas bien, qui ne peuvent pas rester dans le corps. C'est-à-dire, le sperme, le mani ne sort pas seulement par un seul côté, une seule partie du corps, comme les gens pensent. Non, c'est tout le corps qui dégage cette matière. C'est pour cela on ne doit pas laver seulement les parties qui a dégagé qu'on voit, mais c'est tout le corps. C'est pour ça que tu vois les sueurs sur tout le corps. Alors, il ne faut pas sauter une partie. Oui, quand tu sautes une partie, donc là il y a un problème. Et autrement dit, même si la personne, après ça, il va dire, d'accord, comme on a dit que c'est tout le corps, oui, tout le monde voit, les sueurs, là, tout le monde voit. Mais on ignore parfois, on pense parfois comme c'est les sueurs naturelles, simples. Si c'était simple, Allah n'allait pas nous obliger de laver tout le corps. Ou bien, quelqu'un va dire, bon, c'est ça, non, je vais aller me laver avec les savons, tout, et puis c'est fini. Et quand tu te laves avec les savons, même 1000 fois par jour, en tant que tu n'as pas formé l'intention de te purifier, alors d'adorer Allah, d'accepter ce que Allah t'a demandé de faire, fais ce lavage comme une adoration. Prends l'intention pour te purifier de cette impurité majeure. Lorsque tu prends maintenant l'intention de faire cela, là, alors tu as fait l'ablution, grande ablution, tu es maintenant propre, tu es dans l'état alors
Masha'Allah, que tu peux faire ta prière et tu peux faire tout. Et ton corps aussi est débrassé alors de tous ces poisons, de toutes ces saletés que le corps a dégagées. Mais quand tu fais, la personne qui se lave avec l'intention de demander la purification, il sera purifié. Mais par contre, l'autre qui dit, je vais me laver seulement comme ça, il a fait simple lavage sans former l'intention, il est toujours dans l'impurité majeure. Il est toujours dans les janaba, il n'a pas encore fait alors ces ablutions ou ces grands lavages. Et ce que Dieu a demandé. C'est-à-dire, comme le hadith nous dit, innamal a'malu binniyat, c'est les intentions. Pour faire une adoration, il faut former d'abord l'intention. Et si on a déjà les intentions pour faire ces grands lavages ou grands ablutions, pour enlever cette impurité majeure, on sera purifié et par Allah lui-même. Oui. Vous allez comprendre certaines choses, que l'islam ne fait pas les calculs comme ça. Et tout ça vient d'Allah. Prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il n'a rien inventé, il n'a rien dit concernant cette religion selon ses propres pensées. Prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, et il disait tout après la révélation. C'est Dieu qui lui dit, dis comme ça, dis comme ça. Et c'est comme ça, lui, il nous dit, voilà, Dieu a dit de faire comme ça. Dieu il nous a créé, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. On a compris maintenant, il faut qu'on explique certaines choses pour que les gens, mais ça peut être les gros mots, mais pour que les uns et les autres comprennent facilement aussi. Pendant les sports de la chambre, vous allez constater le sueur sur tout le corps. Et c'est ça les janaba, c'est ça la saleté, c'est ça l'impurité, c'est ça que tu dois te laver avec l'intention de se débarrasser alors de cette impurité. Pour te essuyer avec le mouchoir, tout ça là, ça c'est rien du tout. Toujours tu es dans ce problème. Ou même si tu vas te laver avec les savons comme ça naturellement, sans former l'intention, toujours tu es dans les problèmes. Côté de la santé physique, la science a découvert, pourtant l'islam parle de cela plus de 1400 ans. L'islam a des recherches scientifiques, ils ont découvert que pendant les sports de la chambre, et c'est tout le corps qui cherche à dégager du poison, c'est-à-dire des microbes et des saletés qui se trouvent dans le corps. Pendant ce travail-là, le corps se débrasse de tout ça. C'est pour cela que c'est aussi la santé pour tout le monde. Parce que le corps se purifie aussi. Le corps cherche à se purifier de beaucoup de microbes, de beaucoup de saletés pendant ce travail-là. Et pareillement, le sueur qui sort, il a dit, et toi-même tu sens que c'est tout le corps qui sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est sorti de ton corps partout, qu'il faut te laver, te purifier de cela, parce que c'est des grands problèmes que ton corps peut avoir avec le temps. Côté de la santé. Il a dit aussi, وقد يتأخر بعض الناس عن الغسل من الجنابة إما بسبب الكسل أو بسبب برودة الطقس أو لأسباب أخرى. Il y a des gens qui retardent cette purification majeure. Il y a des gens qui retardent de se laver, de se débarrasser de ce microbe, de tous ces problèmes-là, parce que la personne est fatiguée ou bien la paresse, ou bien peut-être il n'a pas, ou bien le temps, à cause de la fraîcheur, tout ça là. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup qui retardent et lavage. Vous allez comprendre que trop retarder aussi le lavage, même si tu vas faire après, il y a aussi un petit souci que nous allons expliquer, Inch'Allah.
Et il y a aussi des effets négatifs sur ton corps lorsque tu as l'habitude de retarder, de te débarrasser alors de tous ces poisons ou tous ces microbes qui sont sur ton corps, que le corps a dégagé, le corps ne veut plus voir ça. Donc il faut aider ton corps à se débarrasser de tous ces problèmes. Mais quand tu retardes, et il y a aussi des effets négatifs. Ça, c'est les gens même qui font le lavage de Janaba, qui font les grandes ablutions là. Mais il y a certains parmi eux aussi qui retardent. Alors, retarder aussi a aussi des effets négatifs, qui n'est pas bon aussi pour ton corps. Côté de là, ça c'est ce que les scientifiques ils ont découvert. Pourtant, l'islam a parlé ça depuis plus de 1400 ans. Les gens qui ne se lavent pas alors de ces problèmes, les gens qui ne font pas le grand lavage, les femmes qui font des règles et qui voient le menstruer, mais elles ne se lavent pas, elles ne font pas la purification selon ce qui est recommandé par son créateur, ou après les lochis, les sangs d'accouchement. Après, si le sang s'arrête, la femme doit prendre toujours la même intention de se purifier selon les recommandations de son créateur. Les femmes qui ne font pas ça aussi, vous allez comprendre les conséquences. Et c'est des choses palpables, c'est des exemples que vous allez comprendre tout de suite, Inch'Allah. Et aussi, les gens qui ne font pas alors la purification majeure, l'ablution majeure, alors après le sport de chambre. Et les gens qui ne font pas ça, qui se lavent seulement naturellement avec l'eau simple, sans prendre intention, ou se lavent avec tous les savons qui coûtent cher, alors toujours les problèmes restent là. Les problèmes restent sur ton corps. Vous allez comprendre les conséquences ou les effets négatifs ou positifs. Mais vous allez trouver que c'est les effets négatifs qui va arriver qui va déranger la santé de la personne. Première chose, Ar-Ra'iha. Les gens qui négligent cela, ça commence par une mauvaise odeur. Les gens qui négligent de se débarrasser alors de tous ces problèmes, le problème commence sur la personne avec les mauvaises odeurs. Une femme ou un homme. Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui ne se brosse pas, qui mange tout le temps, il mange tout le temps, mais il ne se brosse jamais. Il fait une semaine ou bien 2 jours, 3 jours comme ça. Vous allez constater, si la personne veut causer avec vous, même s'il dit bonjour, tu tournes le dos contre la personne avant de dire bonjour. Parce que là, ce qui sort de sa bouche, les mauvaises haleines, là, c'est insupportable. Ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui ne lave pas sa bouche, qui ne se brosse pas, les mauvaises haleines dérangent tout le monde. Parfois, lui-même, il sent ou il ne sent pas quand même, ça va déranger les voisins. Et pareillement, la personne qui fait toujours des rapports, il ne se lave pas, il ne se purifie pas de ce problème, et son corps va commencer à dire qu'il y a un problème. La personne va acheter tous les parfums qui coûtent cher. Ça ne peut pas enlever ce problème-là. Dieu qui t'a créé, il sait qu'il faut passer par des chemins qu'il t'a demandé de faire. Prends l'intention de te laver de ce problème-là. Ce n'est pas les parfums, ce n'est pas les savons qui peuvent enlever les problèmes qui sont sur ton corps. Vous allez voir, il y a des gens qui cherchent partout des savons qui coûtent cher à cause de mauvaises odeurs sur son corps, ou des parfums qui coûtent cher. Il y a peut-être tu trouves les sacs, peut-être 2 ou 3, 4 qualités de parfums mélangés dedans. Mais toujours la personne voit que ça ne va pas. Et parfois quand la personne mélange tous ces parfums-là sur son corps, il met tout ça là sur ses habits, son corps, mais si le soleil lui frappe seulement, parfois dans le taxi-bus là, et tous ces parfums avec son corps tout mélangé, et vraiment
même si tu prends le taxi avec la personne, tu es pressé même. Parfois, tu demandes arrêt avant l'arrivée. Voilà. Donc, ça, les problèmes commencent ici. Tu vas aller voir les médecins fatigués. Ils vont te donner des médicaments, ils vont te donner des piqûres. Ça ne peut pas enlever ce problème-là. C'est que celui qui a créé cet appareil-là. Si tu ne fais pas comme il t'a demandé, tu vas rester toujours avec les mauvaises odeurs sur ton corps. Parce que ton créateur a dit, après le rapport sexuel, il faut te laver. Il faut te laver. Prends l'intention de te débarrasser de tous ces problèmes. Si tu ne le fais pas, voilà les conséquences. Et tu passes à gauche, à droite, tu quittes d'un pays à un autre pays. Pour ce problème-là, il n'y aura pas de solution. Vous allez remarquer que les gens, généralement, quand on sait que ceux-là, ils respectent la parole de Dieu ici. On sait que ceux-là qui respectent, alors, cette purification, ou je vais dire, cette ablution, grande ablution là, grand lavage, ghusl janaba, les gens qui ne respectent pas ça, les gens qui ne respectent pas ça, les gens qui respectent cela, tu ne vois pas ces gens-là avec de mauvais odeurs comme ça. Généralement, ce n'est pas du tout facile de voir quelqu'un qui respecte bien sa religion, qu'il a de mauvaises odeurs sur son corps. Non. Parce que il respecte alors ce que Dieu a dit, la purification que Dieu a demandé, il respecte toujours cela. Ce n'est pas facile de voir la personne, qu'elle soit une femme ou bien un homme. Non, ce n'est pas facile. Mais vous allez trouver généralement les gens qui s'en foutent de ça, ou les gens qui ne connaissent même pas ça, ils se lavent comme ça après les règles, ou bien après l'accouchement, ou bien après d'avoir consommé le mariage. Ils s'en foutent. Et c'est généralement ces personnes-là qui ont des problèmes d'odeur. Si c'est un homme, il a les problèmes de garder une femme. Les femmes le fouillent tous les jours. Il a une femme aujourd'hui, dans un mois, la femme trouve que vraiment c'est insupportable. La femme elle-même va essayer de prendre son argent, aller acheter les parfums, les déodorants pour son mari, mais toujours ça ne marche pas. Et il y a aussi des femmes, elles ont des problèmes de rester avec un homme. Parce qu'avec vraiment des odeurs comme ça, insupportables, je ne sais pas s'il y a un homme qui peut supporter ça. Monsieur va essayer au début de faire semblant, mais finalement, la personne trouve des motifs. Ils vont se séparer, mais parfois il ne dit pas, parce que là, vraiment, toi, c'est pas facile de rester à côté de toi. Chers frères, c'est dans la foi, la solution est dans l'islam. Chers frères, c'est dans la foi, il faut être fier. Alors, d'être musulman ou musulmane qui respecte alors les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne respectes pas, même si tu es musulman ou tu es musulmane, si tu ne respectes pas ça, et tu vas rester avec les problèmes. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Akhir Karim, vous allez trouver que l'islam, tout ce qu'il nous dit, ce n'est pas pour nous punir, c'est bon pour nous-mêmes. Imagine, quand tu respectes cela, de rester avec, et que tu gardes ta femme, ou bien tu restes avec un homme, il n'y a pas de problème. Je pense que ça, c'est bon pour toi. Mais si tu ne respectes pas, et que par an, tu changes les hommes, 2 ou 3, parce que les hommes n'arrivent plus à rester avec toi, ou bien toi, monsieur, et par an, épouser 2 ou 3 femmes, et toutes ces femmes-là quittent le foyer à cause de ce problème-là. Non. Tu vois que même si ce n'est pas à cause de la religion, et pour toi-même, tu sais qu'il y a un problème. Et la solution, c'est que ton Créateur t'a demandé. Non. Vous allez trouver que les mauvaises odeurs, et les gens, même les amis, ils préfèrent de parler avec toi au téléphone. Mais si tu cales des rendez-vous, parfois ils ont des problèmes de venir parce que là, rester avec toi, avec la personne 2 ou 1 heure de temps ou bien 30 minutes, c'est compliqué. Les gens préfèrent de parler avec toi au téléphone. Au travail, dans le bureau, et tu trouves qu'il y a des problèmes. Ma soeur, mon frère, ne cherche pas loin. C'est très facile. C'est très facile de résoudre ce problème-là. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est tout. Accepte ce que celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a créé, ce qu'il a dit.
Il faut faire ça. C'est ça qui est bon pour ton corps. Tu ne connais pas ton corps. Celui qui a créé ça, il connaît ce qui est bon pour ton corps. Alors, vous allez trouver que les gens qui négligent ou qui ne font pas le lavage, il y a des sérieux problèmes. Que le parfum et les savons ne peuvent pas enlever ça. Mais ça, il y a aussi ceux qui négligent. Même si tu fais le lavage, mais chaque fois, toi, tu négliges. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui a eu le problème de lavage, peut-être, je prends un exemple, 21h par exemple, ou bien 22h. Il va dire, bon, j'attends, comme j'ai déjà fait ma prière de Isha, j'attends, Inch'Allah, jusqu'à l'heure de la prière de Fajr, je vais me laver, je fais ma prière. Tu n'as pas les péchés, hein. En tant que tu peux faire ça, et tu fais ta prière, en tant que l'heure de la prière n'est pas passée, tu n'as pas les péchés. Mais côté de la santé physique, il y a un problème. Côté de la santé physique, de faire des heures et des heures avec ce microbe-là sur ton corps, et la santé physique prend un coup. Mais tu n'as pas les péchés. Mais côté de la santé, il y a un problème. Alors, c'est pour cela, prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il disait, la personne qui voit qu'il ne peut pas se laver vite, après le rapport, il faut aller faire les petites ablutions. Ça diminue le problème. Subhanallah. Ça facilite aussi la circulation sanguine. Le sang circule normalement. Et parce qu'après le sport là, et ça dérange beaucoup de choses dans le corps. Donc il faut aider le sang de circuler normalement, correctement. C'est avec le lavage que le sang marche à le corps, reprend les choses normalement. Mais si tu vois que tu vas retarder un peu le lavage, la solution, prophète te dit, alayhi salatu wassalam, va faire les petites ablutions. Laver le visage, les deux bras, tout ça là. Et ça va faciliter maintenant la circulation sanguine. Et c'est bon pour le corps intérieurement. Et donc ça diminue aussi le problème. Vous allez trouver les gens qui ne font pas ce lavage, généralement beaucoup souffrent de problèmes de dos. Et ce n'est pas tous les problèmes de mal de dos qui vient, ce que je veux dire. Je ne dis pas c'est tout. Mais généralement, et les gens qui ne font pas, qui ne respectent pas cette recommandation divine, alors, et les conséquences négatives parfois, c'est mal de dos. Parce que pendant les sports, le dos fonctionne beaucoup et après ça, il faut faciliter la circulation sanguine, c'est-à-dire rapidement, il faut te laver ou faire une petite ablution pour que le sang circule bien. Mais quand tu laisses comme ça parfois, et ça cause aussi des problèmes dans ton corps, mais toi-même tu ne sais pas. Donc ce qui veut dire, retarder le lavage, tu n'as pas le péché en tant que tu peux te laver avant l'heure de la prière. Mais côté de la santé, il y a un problème. Sauf si tu peux faire des petites ablutions d'abord. Subhanallah. Prophète Mohammed, est-ce qu'il était médecin? Est-ce qu'il avait laboratoire? Il avait déjà opéré quelqu'un? Non. Dieu qui a créé cet appareil, c'est le même Dieu qui a dit au prophète, dis comme ça, dis comme ça. Oui. Chers frères dans la foi, grande ablution ou la purification majeure, c'est très important pour chacun de nous et pour la personne qui se lave selon ce qu'Allah a demandé. Mais négliger, il y a des problèmes comme on vient de comprendre. على الرغم من أنه جواز تأخير الغسل بعد الجنابة وذلك حتى صلاة الصبح إلا أن الأفضل عدم تأخير الغسل وذلك لما فيه من آثار الضارة ومنها ظهور آلام الظهر وذلك بسبب ارتقاء العضلات وبسبب ضغط على فقرات والاستهمام بالماء يجدد الدورة الدموية كما على تدفق الدم إلى منطقة الغضروف
إن الاغتسال من الجنابة أي الاغتسال من الجماع والاتصال الجنسي واجب على الرجل والمرأة وللماء دور كبير في الجنس حيث أنه ينشط الرجل لإلقاء الجنسي الثاني أو الثالث، وأيضا يفضل اتصال الرجل وزوجته قبل وبعد الجماع معا بحيث يتخلل ذلك المداعبات والملاطفات التي لها أثر مميز على النفسية كل من الرجل والمرأة. On va toujours préciser que ce n'est pas interdit de retarder le lavage, mais ce qui est bon, c'est de te laver après les sports. C'est très très important. C'est ça qui est meilleur. Mais il y a des péchés, il n'y a pas de péché si tu retardes un peu. Si tu vois que tu peux faire 3 heures ou 4 heures de temps avant de te laver, va faire les petites ablutions. Ça donne le courage, ça va éveiller beaucoup de choses dans le corps et tu peux venir dormir comme ça. Après, tu te laves, il n'y a pas de problème. Mais après le sport, de dormir comme ça 2 heures ou 5 heures du temps, alors, sans faire les petites ablutions ou te laver directement, et si c'est ça ton travail, côté de la santé, c'est dangereux pour toi, pour la personne d'ailleurs. Et c'est pour cela aussi, Akhil Karim, l'eau est très très important. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Le corps humain aussi a besoin de l'eau chaque moment. C'est pour cela, c'est recommandé, avant le sport, l'homme ou la femme, tous les deux doivent se laver correctement. Pour ne pas que madame va fuir de l'odeur de l'homme ou bien l'homme va fuir de quelque chose de sa femme. Mais si tout le monde se lave correctement, et ça aide tous les deux de rester à côté de l'autre. Parfois, imagine quelqu'un qui a travaillé toute la journée. Ou madame a travaillé toute la journée, monsieur a travaillé toute la journée avec le sueur, tout ça là. Mais si on ne se lave pas d'abord, et vous voyez que c'est compliqué. Donc, tout le monde comprend déjà ce qu'on veut dire. Deuxième chose, après aussi, tous les deux doivent se laver. Avant et après, c'est très important. Les couples qui respectent cela, ils vont vivre ensemble. Oui. Parce que tout le monde connaît déjà et ce qu'elle a. Avant et après. Il faut respecter ça, mon frère. Ma soeur, il faut respecter cela. C'est très bien, c'est facile de garder. Alors ton mari ou garder ta femme. C'est pour cela, vous allez trouver que prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, dans les hadiths authentiques, il nous a expliqué comment faire lavage même, comment se laver. Le prophète nous a expliqué déjà tout. Comme je viens de dire, le lavage de janaba, c'est pas seulement dans l'islam, oui, mais beaucoup ne respectent plus ça. Donc, on peut se laver, et par comment, je vais expliquer comment se laver, Inch'Allah ta'ala, et puis vous allez aussi participer, bi'iznillahi ta'ala. Alors, on peut se laver selon ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a, et ce que lui-même il faisait. C'est-à-dire de faire tous les deux à la fois. Lavage et petite ablution à la fois. Grand ablution et petite ablution. On peut faire tous les deux à la fois. C'est-à-dire la femme et l'homme. C'est tous les deux qui sont obligés de se laver. On se lave avec de l'eau. Comme la sunna nous dit. C'est-à-dire, on commence après, si la femme, le sang d'accouchement s'arrête, les jours que le sang
elle voit que, elle constate que le sang s'est arrêté, donc elle va se laver. Ou la femme qui voit ses règles, les femmes qui ont leur menstrues ou le chi, alors à la fin, elle doit se laver, ou monsieur ou madame, après d'avoir consommé le mariage, tous les deux, doit se laver, lavage de janaba. Très bien. On commence par laver les 2 mains proprement, même 3 fois. Et maintenant, et laver partie intime, bas de ceinture, et laver cette partie correctement. Après cela, on va maintenant faire les ablutions, petites ablutions. Petites ablutions, comme tu fais les ablutions pour la prière. Comme tu fais les ablutions pour la prière. Ensuite, il verse une poignée d'eau sur la tête 3 fois. Monsieur ou madame, après avoir fait les petites ablutions, tu verses maintenant l'eau sur la tête, une poignée d'eau sur la tête 3 fois. Tu prends l'eau, tu verses sur la tête, laver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis sur leur corps, sur le côté droit, puis le côté gauche, et terminant alors le lavage. Et c'est comme ça. Après une poignée 3 fois sur la tête, on verse maintenant l'eau sur côté droite bien lavé et côté gauche aussi bien lavé. Et maintenant, on termine maintenant le reste lavage. C'est-à-dire, on a fait tous les 2 à la fois. On a fait tous les 2 à la fois. Grand ablution et petite ablution. C'est ça la sunna. C'est là, on appelle lavage selon la sunna. Sunna veut dire quoi? Selon la tradition du prophète Mohammed lui-même, que la paix d'Allah soit sur lui. Aussi, quelqu'un peut prendre aussi l'intention de faire grand lavage sans faire petite ablution à côté. C'est-à-dire la personne toujours commence par les 2 mains bien lavées et partie intime. Il lave le bas de ceinture très bien d'abord. Maintenant, une poignée d'eau sur la tête 3 fois. Maintenant, il lave ce côté droit et côté gauche et tout le corps. Donc ici, il a fait grand lavage, grand ablution, mais il n'a pas fait petite ablution pour la prière. Mais ce qui est bien, c'est de faire selon le prophète lui-même, c'est de faire tous les 2 à la fois. Je répète, 3 fois les 2 mains. Maintenant, partie intime. Bas de ceinture, on finit de laver ça. On lave encore les 2 mains bien propres. Et puis tu fais les ablutions comme tu fais pour la prière. Si tu veux, tu peux laisser d'abord les 2 pieds. À la fin de lavage, tu laves aussi les pieds. Ok? Quand tu fais les petites ablutions, les 2 mains, la bouche, les narines, le visage, bras droit, bras gauche, la tête, essuyer la tête et les oreilles, tu peux t'arrêter là. Tu peux laisser d'abord les pieds. Maintenant, tu prends une poignée d'eau, tu prends l'eau avec les 2 mains, verser sur la tête, laver 1 fois, 2 fois, 3 fois comme ça. Ok? Après cela, tu laves encore côté droit. Tu verses l'eau sur côté droit, bien lavé. Et c'est pour cela, n'oublie pas de bien frotter, de bien laver le corps. Parce que, vous avez bien compris que le sueur qui sort du corps, ça c'est des microbes. Ça c'est des poisons. Ça c'est des saletés que ton corps a dégagées. Donc il faut aider le corps. Il ne faut pas verser seulement l'eau sur ton corps et puis tu passes. Il faut frotter. Il faut frotter, c'est-à-dire laver toi-même. Tu sais que là, tu as bien lavé partout pour enlever les microbes et les bactéries là. C'est très important. Et côté droit, pareillement, côté gauche et tout le corps. Voilà, machallah, tu as fini de faire les lavages. Comme on disait, c'est ça comme ça on doit faire les lavages. Mais, si tu ne fais pas ça, tu restes avec le sueur, le reste, c'est sur ton corps. À un moment donné, le corps cherche toujours encore à sucer encore le même saleté qui est sur ton corps. C'est ça qui amène les problèmes. La personne qui ne fait pas le lavage là, il fait quoi? Il reste avec ça, des heures. Le sueur qui était sur son corps, le sueur devenu maintenant sec, séché sur son corps. Et à un moment donné, le corps cherche toujours encore à sucer ça, à tirer ça. Et la saleté est sortie, il va encore retourner encore dans ton corps. Voilà, c'est ça qui cause beaucoup de maladies
Quand on te met même parfois dans le scanner, on te dit, donc on ne voit pas la maladie. Pourtant, tu es malade. Voilà. Qu'Allah les travaux nous facilite. Inch'Allah ta'ala. La bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà donc aujourd'hui, c'est ça que nous avons voilà, trouvé pour vous et pour nous tous, Inch'Allah. Vous pouvez participer en appelant sur 88 17. Bismillahi ta'ala, vous pouvez appeler sur 88 17 pour participer, voilà, sur le thème d'ailleurs. Voilà, vous connaissez, nous sommes sur la prière et la purification. Aujourd'hui, nous avons parlé du problème des grands lavages. 88 17, Inch'Allah ta'ala. Vous avez, voilà, donc numéro passé, il n'y a pas de souci. Donc, grand lavage, c'est pas à négliger. Et ça commence depuis lorsque la jeune fille commence à avoir ses règles. Depuis là, il ne faut pas attendre. Chère maman, il faut montrer tout ça là aux enfants, à ta fille. N'attends pas d'abord que la fille parte d'abord au mariage et parfois arriver là-bas, le mari même ne connaît pas. C'est des problèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de Fofana, Libreville. Monsieur Fofana depuis Libreville. On vous écoute, monsieur Fofana. Vraiment, l'émission est très très bonne. Il y a très parlé. Non. Il y avait beaucoup de choses que vraiment je ne connaissais pas. Maintenant, avec l'écoutement là, j'ai découvert beaucoup. Alhamdulillah. Vraiment, que Dieu te récompense. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dieu nous récompense tous les musulmans. Amin ya Rabbal Alamin. Ouais, mais le moment que tu parlais de petit là-bas, il a vraiment, je suis là-bas, m'a sauté quoi. D'accord. Tu peux répéter. Oui, petit lavage là. D'accord. Vraiment, c'est sauté vers moi ici quoi. Bon, si tu veux répéter ça quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur Fofana. Ok, merci beaucoup. Merci. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Fofana. D'accord. Petite ablution. C'est-à-dire, on commence d'abord à laver les deux mains propres et puis on va laver d'abord la partie intime. Ok? Ça c'est pareil comme chez la femme comme chez l'homme. Après avoir lavé les parties intimes, on lave encore les deux mains proprement. Et lorsqu'on finit de faire cela, alors on va maintenant faire petite ablution. On va faire maintenant petite ablution, c'est-à-dire laver les deux mains et la bouche et les narines, le visage et les deux bras à droite et à gauche. Voilà. Et maintenant on va essuyer la tête et les oreilles. On peut laisser d'abord les deux pieds. Après maintenant, on prend une poignée d'eau, on verse sur la tête, on fait deuxième, on fait troisième, laver la tête comme ça. Et puis on verse l'eau sur le côté droite, bien lavé, et côté gauche, bien lavé. Inch'Allah, je disais, de bien frotter aussi le corps parce que, alors la saleté qui est sur le corps, pour bien laver ça. Même si toi tu ne vois pas, voilà, c'est toi qui ne vois, tu vois que je suis propre. Non, mais ce qu'Allah connaît, c'est toi qui ne vois pas. Donc, il faut te laver comme ça, Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est ça, côté avec les ablutions. Hein? Car là, les travaux nous facilitent la bonne complétion. Et pareil, comme on a dit, la tête, ça concerne la femme comme l'homme. Les femmes qui lavent le corps, ils ne veulent pas que l'eau arrive aux cheveux. On dit ça, oh, l'eau va gasser mes cheveux. La personne reste avec les problèmes. Le lavage de Janaba, c'est partout, c'est tout le corps. Tu ne dois pas laisser sauter une partie. Car là, nous facilite. Nous avons un auditeur, mais il est parti. Vous pouvez revenir, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, la personne peut revenir, Inch'Allah ta'ala. Voilà, merci, monsieur Fofana qui avait appelé. Voilà. On peut faire avec les ablutions, comme on peut faire ceci. Donc, je disais que vous avez 88 17, voilà, passez par 88 17, Inch'Allah. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa. Monsieur, on n'entend pas bien. Monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga. Je ne sais pas si c'est chez moi ici, mais je n'entends pas bien, monsieur Traoré. Vous avez les écouteurs? Voilà, il faut enlever ça, sinon on ne peut pas comprendre ce que vous voulez dire, monsieur Traoré.
Oui, allô? Voilà, très bien, maintenant c'est bon. Oui, j'ai dit assalamu alaikum à tous les deux de la démo. Très bien, maintenant on t'écoute bien, M. Traoré. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais aussi poser une question de plus pour essayer de comprendre. Ok, M. Traoré de Tchibanga. Vous êtes à Libreville maintenant? Oui, je suis à Libreville. D'accord, ok, Inch'Allah. Prions beaucoup pour que la radio arrive aussi à Tchibanga, Inch'Allah. Inch'Allah, Amin, ya Rabbal Alamin. Ok, on vous écoute. J'aimerais, exemple, quelqu'un qui veut laver le janaba à la bouche, je prends les bouches. Moderne, par exemple. Merci. Mhm. J'aimerais savoir plus d'informations sur ça. D'accord, merci beaucoup. Voilà, comment se laver voilà, avec le robinet, par exemple. Ok. Walaikum salam wa rahmatullahi. Monsieur Traoré, oui, la personne qui veut se laver, qui a peut-être qui veut prendre une douche vraiment comme grand lavage, il a des robinets ou des douches modernes, il n'y a pas de souci. Tu laves toujours les deux mains 3 fois. Tout commence par les intentions. Après avoir lavé les deux mains 3 fois, il faut laver d'abord partie intime. Ok? Maintenant, on parlait de une poignée d'eau. Ça c'est pour la personne qui a l'eau dans le seau. Voilà. Donc, mais si c'est la douche, alhamdulillah, au robinet, donc tu mets la tête, tu ouvres sur le robinet, l'eau, verse l'eau sur la tête, hein, tu laves, tu fais encore deuxième fois, tu laves, tu fais troisième fois, machallah, c'est bon. Maintenant, tu te mets sur l'eau et laver maintenant. Ici, c'est pas seulement à gauche ou à droite, au robinet, verse l'eau sur tout le corps. Il faut commencer à frotter côté droite et frotter aussi côté gauche. Tu fais tout, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà, c'est... Avec le robinet, c'est très facile même encore. Voilà. Donc, vous avez 88 17 avant qu'on se sépare. Sur, voilà. Tout ce que vous avez compris, c'est ce qu'on vient de dire. Ou s'il y a des questions, c'est maintenant, Inch'Allah, un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur, vous appelez d'où? Non, monsieur, votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Hamid Baré, depuis Kembo. Monsieur Hamid Baré, diminuez la radio, s'il vous plaît. Vous êtes un ancien quand même? Oui. D'accord. Ok, on vous écoute, monsieur Baré. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Ya Rabbal Alamin. Inch'Allah, merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Barry. Shukran, barakallahu fikoum. Merci d'avoir appelé et merci pour les doigts. Ok, chers frères, dans la foi, nous sommes, Inch'Allah, vendredi 16 mars 2018. Inch'Allah, 16 mars 2018, Inch'Allah. Il nous reste peut-être 5 minutes qu'on se sépare. Voilà, vous avez votre émission. Vous êtes en direct sur 88 17. C'est maintenant. Si celui qui va appeler, c'est maintenant. N'attendez pas dernière minute, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur, on vous écoute. Vous appelez d'où? J'appelle de Glace. Monsieur? Yacouba. Monsieur Yacoub de Glace. On vous écoute, monsieur Yacoub. Bon, je voulais savoir quand la lavage des grands lavage, petit lavage, en shortant, il n'y a rien à prononcer. Quand vous devenez le lavage, en shortant, il n'y a rien à prononcer, c'est pour savoir. En sortant de quoi c'est? De lavage? Quand vous devenez de faire lavage en shortant. En sortant de quoi? Bon, quand vous êtes dans la douche, en sortant de la douche, maintenant, parce que quand on est dans la douche, on ne peut pas prononcer quelque chose. Quand on fait la bouche, on dit bismillah. Donc, quand vous devenez de sortir, je veux savoir s'il y a quelque chose à prononcer, quoi. Oui, pour moi, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Yacoub. Oui, ok, merci. Merci. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est le lavage qu'on est en train d'expliquer. Voilà. M. Yacoub veut savoir... Après... voilà, ça, il veut savoir s'il y a des invocations à la sortie de la douche. Tu as fait le lavage ou tu n'as pas fait le lavage? On prend d'abord auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, on vous écoute, monsieur Baldé Saaka. Oui, comment ça va, imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça fait beaucoup de temps, hein? Oui, alhamdulillah. Vous avez une question, monsieur Baldé Saaka? Alhamdulillah, vraiment, je n'ai pas de questions. Je vais seulement passer vous bon vendredi, hein? D'accord, merci beaucoup. Bon vendredi à vous, hein?
Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah vous récompense. Voilà, donc, Monsieur Yacoub de Quartier Glace, s'il y a des invocations à la sortie de la douche. Voilà. C'est pas, ça ne concerne pas, c'est pas seulement pour le lavage. N'importe quel moment que tu rentres dans la douche, il y a des invocations pour rentrer et à la sortie aussi, il y a des invocations. Même si tu es parti, c'est pour aller prendre quelque chose dans la douche, et il faut toujours prononcer les invocations là. La personne est partie. Tu es parti faire les petites ablutions ou bien tu es parti faire même un travail dans la douche, il faut rentrer avec les invocations. Tu sors avec les invocations. On rentre toujours avec yani, en demandant à Allah de te protéger, voilà, contre les génies mâles et femelles qui sont parfois, qui habitent parfois dans la douche. Il faut demander la protection d'Allah parce que les génies, généralement, ils habitent dans nos douches. Donc, voilà, nous sommes au salon, nous sommes dans la chambre et parfois leur maison, c'est la douche. Il faut toujours te protéger. Beaucoup sont attaqués par les génies dans leur propre douche. L'islam nous a donné des formules à prononcer avant de rentrer dans la douche pour te protéger, pour que tu sois dans la protection d'Allah contre les génies. Donc, approchez-vous des imams qui sont autour de vous. Voilà, vous allez mémoriser tout ça là, Inch'Allah. Les invocations de rentrer dans la douche et les invocations pour sortir. Nous avons quelqu'un en ligne. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum, monsieur Diakité. Oui, Diakité Belvidé. Diakité qui a disparu depuis un moment donné là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Je voulais vous poser une question là. Tafadol. On a fait les diamants hier. Oui. Mais les centres j'ai complètement oublié. D'accord. Jusqu'à vers 9h aujourd'hui, là, que je me suis rappelé que je n'ai pas appuyé. Je voulais savoir, on répare ça comment? D'accord, monsieur Diakité. Oui. Voilà, là où vous assistez, c'est dans votre taxi ou quelque part. Voilà, garez-vous quelque part et faites les 4 rakas là. Voilà, ça fait 4 maintenant. Si chef ou le la nuit, c'est peut-être généralement minimum c'est 3. Si on a oublié, on peut faire ça la journée à partir de 7h jusqu'à 11h45. Voilà, mais ici, la journée pour payer ça, c'est 4. Hein. Tu fais 2, tu fais salam alaikum, tu fais encore 2. Inch'Allah, c'est comme ça comment il faut rembourser. Et chef, et walouetter. Merci beaucoup, monsieur Diakité. Donc, tu peux payer ça avant 11h45, Inch'Allah. C'est-à-dire jusqu'à midi moins quart, Inch'Allah. Un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur, vous appelez d'où, s'il vous plaît, les noms? Monsieur Kamara de Okala. Monsieur Kamara depuis Okala. Tafadal, monsieur Kamara. Bon, moi, derrière vous. Merci. On a écouté les frères, c'est bien. Masha'Allah. Là, nous facilite. Amin. Là, nous pardonne. Amin. C'est une question. D'ailleurs, monsieur Kamara, c'est sur le thème, j'espère. Si madame ne connaît pas ce de la lavage, pour l'homme, il peut le montrer. Il peut se laver ensemble. Monsieur Kamara? Oui. Voilà, c'est ça, c'est craché un peu. Vous voulez savoir si madame ne connaît pas comment faire le grand lavage là? Tu veux savoir si monsieur et madame peuvent se laver ensemble? Voilà, c'est ça même déjà. Voilà, pour montrer à madame comment il faut faire, c'est ça? Ok, oui. C'est ça, non? La question. C'est ça. Oui, c'est bien recommandé, c'est bien même, c'est joli aussi. Ok. Voilà, c'est pas interdit, Inch'Allah. Et c'est pas ça seulement, tous ceux... Voilà, voilà, ça peut être... voilà, vous pouvez couper d'abord, il n'y a pas de souci. Voilà, tout ce qui concerne la religion, l'homme doit être sûr que madame maîtrise déjà tout. Voilà, on ne doit pas négliger nos femmes. Si tu as épousé une femme, première chose, il faut te concentrer sur le côté de la religion. Est-ce qu'elle maîtrise les ablutions? Est-ce qu'elle connaît le grand lavage? Est-ce qu'elle maîtrise la prière? Tout ce que tu connais, il faut montrer à ta femme. Et il y a des hommes, ils ont des femmes depuis 10 ans, ils n'ont jamais montré un seul mot à leur femme. Parfois même la femme aussi connaît, monsieur refuse aussi que madame lui montre aussi des choses. Ça aussi, ce n'est pas bon. Hein. Il faut qu'on se fait petit pour apprendre.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours Abdel Traoré Chibanga. Monsieur Abdoulaye Traoré Chibanga, tafadal, on vous écoute. Oui, je veux savoir, comme exemple, le jour de vendredi, nous qui travaillons dans les chantiers. D'accord. Maintenant, le problème, c'est d'aller à la maison une bonne fois pour atteindre la prière, n'importe quel si on trouve bon. Si on trouve à n'importe quel endroit, quoi. Je vois. Déjà, tu dois d'abord laver le janaba. Et laver vendredi aussi. Est-ce qu'on fait comment les deux? Ah, d'accord. Vous voulez savoir, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de lavage, hein, de l'impurité majeure, il veut se laver de ça. En même temps, c'est le jour de vendredi. Vous voulez savoir s'il faut faire des lavages. Non, avec un seul, c'est suffisant. Voilà. Tu prends l'intention, tu fais tous les deux. Voilà, Inch'Allah. Ok? Merci beaucoup, M. Traoré. Voilà, je vais préciser aussi quelque chose aussi, que lavage qu'on fait, il est parti, c'est ceux qui n'ont pas compris ici, ça peut être que la personne, le jour de vendredi, on sait que Rasoul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, que chaque personne majeure, une femme ou bien un homme majeur, qui a déjà l'âge de l'adoration, que lavage de janaba, yani, le jour de vendredi, c'est obligatoire sur tous les majeurs, hommes ou femmes. Mais voilà, donc ça peut arriver. On prend d'abord un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur? Alhamdulillah. Vous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur Diawara. Ok, ça crache un peu. Là, vous avez les écouteurs, monsieur Diawara. Monsieur Diawara, vous pouvez faire ça en français, s'il vous plaît? Je voulais te demander quelque chose là, une question là, je voulais te demander ça. Oui. Quand tu veux sortir, comme le jour de vendredi, quoi. D'accord. Mais quand tu es en train de sortir à la maison, tu as lavé déjà les janavas, tout, pour partir au marché. Au travail, oui, je vois. Oui, donc quand les prières arrivent, donc est-ce que c'est pas que ça, même temps où tu vas commencer pour laver encore? D'accord, votre question à peu près autour de la même chose que M. Traoré a demandé, je voulais même préciser. Il n'y a pas de souci, je vais expliquer ça, Inch'Allah. J'ai bien compris, M. Diawara. D'accord, merci beaucoup. D'accord, restez à l'écoute, je vais expliquer ça tout de suite, Inch'Allah, ok? D'accord. Voilà, donc à peu près, M. Traoré et M. Diawara, voilà. Ici, ça peut être que le jour de vendredi, comme le prophète Mohamed Ali il a dit que lavage des jours de vendredi est obligatoire sur tous les majeurs. Ce qui veut dire, même si toi tu ne parles pas à la prière, tu peux faire le lavage là. C'est très important. Nos femmes qui ne parlent pas à la mosquée le jour de vendredi, et quand on regarde les hadiths du prophète Ali que c'est obligatoire sur tous les majeurs, tous les femmes, les hommes qui sont déjà arrivés là d'adoration doivent se laver les jours de vendredi. Alors, ce qui veut dire, lavage là, c'est pour les jours de vendredi, parce que c'est notre jour de fête. On doit se laver, chaque musulman majeur doit se laver. Maintenant, beaucoup pensent que lavage là, c'est pour la prière. Non. Ce n'est pas pour la prière, c'est pour les jours. Ce qui veut dire dès qu'on se réveille, depuis que les jours ont commencé, on peut se laver. C'est pour les jours, mais ce n'est pas pour la prière. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Comme les jours de Eid el-Fitr grand, les jours de fête de Tabassi par exemple, comme on dit, on se lave pareillement parce que c'est notre jour de fête. Lavage là, c'est pour les jours. Ou après, mais pour faire une prière, on est obligé de passer par les petites ablutions. Même si tu te laves 1000 fois, tu ne peux pas prier comme ça sans faire les ablutions. L'après des Jumu'ah, c'est les ablutions. Mais lavage aussi qu'on fait, c'est pour les jours. Les ablutions, c'est pour la prière. Des choses différentes. Mais tous les deux, c'est le même jour. Les gens pensent que dans l'air de lavage là, c'est pour la prière. Non, non, non. Il y a un problème. Ce n'est pas ça. Car les travaux nous facilitent. Regardez un peu dans l'Ajnat Da'ima al-Buhus al-Ilmiya où c'est que nos grands savants, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, al-Usaymin, les Fawzan et tous. Alors, il dit ici que lavage c'est pour les jours parce que c'est notre jour de fête. Même si toi tu ne parles pas à la prière, quand tu te
le matin, tu peux te laver pour les jours de vendredi. Tu te laves parce que c'est notre jour de la fête. Tu pars comme ça au travail. Avant d'aller au travail, 8 heures ou bien 7 heures, tu vas aller au bureau, au marché. Tu peux te laver depuis à la maison, prendre un petit déjeuner, aller au travail. Tu t'es lavé, tu as fait les ablutions. Si l'heure de la prière de Jumu'ah arrive, que les ablutions sont toujours valables, tu pars à la mosquée comme ça. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand tu te laves depuis le matin, c'est-à-dire les savants disent, pour faire le lavage, mais il faut attendre, généralement c'est bien, après la prière de Fajr. Si tu fais ça avant Fajr, ça ne rentre pas dans le lavage de Jumu'ah. Ok? Par exemple, si c'est un autre janaba que tu as fait avant Jumu'ah, c'est bon. Avant la prière de Fajr, c'est bon. Mais après la prière de Fajr ou après le lever du soleil, quand tu te laves maintenant, lavage, c'est pour maintenant le lavage car Rasoul a demandé que chaque majeur sont obligés de faire lavage des jours de vendredi. Tu fais comme ça, tu pars au travail. Si les ablutions sont gaspillées, tu peux refaire les ablutions, tu pars à la mosquée, donc tu n'as aucun problème. Et il y a un passage chez Imam Malik, voilà, que il y a des passages là-bas qui disent, donc il ne faut pas te laver et puis tu prends du temps, même pour manger ou même pour boire quelque chose, il faut te laver directement, tu pars à la mosquée. Ok? Voilà. Il y a ce passage-là. Mais quand on les recherches par loin, on trouve que ce passage-là n'est pas trop solide par rapport, quand on regarde les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il y a même les hadiths que Rasoul alayhi salatu wassalam, vous allez trouver qu'il dit que celui qui fait les ablutions et se rend à la mosquée de Jumu'ah, qu'il ne fait pas le bruit et il écoute attentivement l'imam, la personne est à gagner l'après le vendredi, les mérites, tous les mérites qui sont là, il gagne tout. Ici même Rasoul n'a pas parlé de lavage. Mais un autre hadith, il dit, lavage c'est obligatoire les jours de vendredi pour tous le majeur. C'est pour ça que vous allez comprendre ici que lavage là, ce n'est pas pour la prière, mais c'est pour les jours. Et quand il a parlé d'aller à la mosquée, il a parlé des ablutions. Quand il a parlé des jours de vendredi, il a parlé de lavage. Vous voyez, c'est des choses qu'on doit vraiment écouter. Comme la fois dernière, quelqu'un nous disait que ce qu'on a dit c'est faux, ce n'est pas vrai ce qu'on a dit, mais la personne il était incapable même d'appeler encore pour nous donner encore peut-être les avis juridiques ou les arguments dans le Coran ou dans le Hadith qui va contredire ce qu'on a dit. Car le travail nous facilite la bonne compréhension. Vous avez 88 17, chers frères, c'est dans la foi. Inch'Allah ta'ala, peut-être 2 ou 3 minutes, on va se séparer. Bismillah. Voilà, donc Traoré et Jawara, voilà. Tout le monde a compris. On se lave et on va aller au travail. Un jour, Omar ibn Khattab, il faisait le khutbah. Il a vu Ousmane ibn Affan, Ousmane est rentré dans la mosquée. Ousmane est quitté au travail, il a fait les ablutions, rentré dans la mosquée. Voilà. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa. On vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où? Petit Mohamed Fofana depuis Petit Paris. Tafadal Fofana. Comment vous allez? D'accord. Masha'Allah, Kalan Fasili, monsieur Fofana. Monsieur Fofana. Et voilà, tu viens de dire Akadé, dis-moi ça un peu en soniqué. Quoi c'est? Asreni. Ah d'accord. Ok, j'ai aussi noté ça, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya Rabbal Alamin Fofana. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, merci à vous tous, Inch'Allah. Notre causerie le thème du jour est basé sur les grands ablutions. Voilà. Les gens qui ne se lavent, qui ne font pas lavage voilà, grand lavage après le sport de chambre ou après l'accouchement, les problèmes qu'il y a là, nous avons expliqué ça. Assalamu alaikum. Vous avez les écouteurs, on n'entend pas, madame, s'il vous plaît.
Oui, madame, on n'entend pas du tout. Vous avez les écouteurs aux oreilles ou bien? Bon, là... Oui, essayez de parler. Allô, salam alaikum. Là, malheureusement. Vous pouvez rappeler, peut-être, ça peut être les réseaux. Hein? Essayez de couper et rappeler un peu, madame, s'il vous plaît. Voilà, essayez encore, peut-être... voilà, ça peut être les réseaux. Peut-être ce dernier appel, voilà. Pour vous dire, chers frères dans la foi, ne négligez pas lavage, grand lavage. Après avoir consommé le mariage, si tu vois que tu vas attendre d'abord, va faire des petites ablutions. Tu viens dormir. Ou va te laver directement. C'est très très bon pour ta santé. C'est très important pour ta santé. Et les gens qui ne font jamais ce lavage, les conséquences, parfois les mauvaises odeurs sur le corps. Les conséquences, et c'est les problèmes mal de dos parfois. Les conséquences, mauvaise circulation sanguine. Et c'est la science même qui a découvert, alors validé ce que l'islam a dit depuis 1400 ans. Donc ne négligez pas de faire passer par cette purification recommandée par notre Créateur qui nous a créés tous, qui sait bien ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Comme la personne qui a fabriqué le téléphone, il sait que le téléphone là, il ne faut pas garder dans l'eau. Ok? Si tu dis, bon, c'est mon téléphone, j'ai acheté, je fais ce que je veux, Masha'Allah. Et tu mets dans l'eau, parfois, tu mets dans l'eau, ça passe peut-être 2 ou 3 fois, le téléphone refuse maintenant de te répondre. Voilà, le corps humain, il y a un créateur qui nous a créé. Il sait parfaitement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Dans toutes les religions, vous allez trouver, après avoir consommé le mariage, dans le Premier Testament, vous allez regarder dans la Torah et vous allez trouver la même chose que après la consommation du mariage, l'homme et la femme sont obligés de passer par lavage avec de l'eau. Ce n'est pas seulement l'islam qui dit. Et scientifiquement, c'est prouvé que lorsque on ne fait pas, on néglige ce lavage, il y a beaucoup de conséquences qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Car là, les travaux facilitent. Inch'Allah, aussi, c'est une adoration. Tu fais avec les intentions. Alors, c'est une adoration. Ce que mon Créateur m'a dit de faire, je vais faire ce que Allah m'a dit de faire. Alors, tu es en train d'adorer Allah. C'est ça qui va te permettre maintenant d'aller toucher le Coran, de rentrer dans la mosquée et rester dans la mosquée longtemps ou voilà, de faire la prière parce que tu ne fais pas ça. Alors, donc, peut-être par un autre chemin comme le tayammum, ça c'est un autre cours. Bi'iznillahi ta'ala. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Merci beaucoup à tous ceux qui ont appelé. Monsieur Fofana et monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga, voilà. Et monsieur Hamid Bari de Kembo, monsieur Yacoub de Glace. Et monsieur Baldé Sehaka et Jakite de Belvide, et monsieur Kamara et monsieur Abdoulaye qui revient, et Jawara et Mohamed Fofana depuis Petit Paris, et tous les amis voilà, des radios Nour. Merci à vous tous, Inch'Allah Ta'ala. Dimanche soir, à partir de 21h, Inch'Allah, vous pouvez encore Inch'Allah, écouter à partir de 21h, Inch'Allah, la rediffusion, Inch'Allah Ta'ala. Donc, si Allah nous facilite, demain, samedi, voilà, à 11h, on se retrouve sur l'émission à Sahaba, les compagnons, la vie, le vécu de la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi sallam. Peut-être, voilà, sinon, les imams sont convoqués, invités à la mosquée Hassan de demain à 10h pour une réunion importante avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son excellence Imam Ismail Hossein Oussa. Peut-être si peut-être ça peut nous empêcher d'être là demain, mais dans le cas contraire, Inch'Allah, donc c'est à 11h, bismillah ta'ala. Voilà, c'était ici votre frère Bakar Siddiq Sangaré à la réalisation. Nous avons Mayel, Inch'Allah, et Abdel Razak. Merci, shukran. Barakallahu fikum jami'an et à la direction générale de Radio Nour. Barakallahu fikum. Ila liqa.